Qu'est-ce que la dénutrition ? La dénutrition est un problème majeur de santé publique qui concerne plus de 2 millions de personnes en France. Elle intervient lorsque les apports nutritionnels ne couvrent pas les besoins énergétiques et ou protéiques. Il y a un déséquilibre. Différentes causes peuvent l'expliquer. Les apports nutritionnels sont insuffisants, la personne ne mange pas assez, les besoins nutritionnels sont supérieurs du fait d'une maladie infectieuse, d'une maladie inflammatoire chronique ou à la suite d'une chirurgie par exemple, ou les deux. Quelles sont les personnes à risque de dénutrition ? Les principaux facteurs de risque de la dénutrition sont le grand âge, l'existence de certaines pathologies comme un cancer, une insuffisance d'organes, insuffisance pulmonaire, hépatique, rénale, cardiaque, une pathologie digestive, une maladie infectieuse ou inflammatoire chronique, la prise de plusieurs médicaments par jour, l'isolement. La dénutrition concerne 4 à 10% des personnes de plus de 70 ans vivant à domicile. En institution, à l'hôpital, ces chiffres sont supérieurs. Pourquoi ce risque est supérieur chez les personnes âgées ? L'âge augmente la prévalence des pathologies évoquées précédemment. Et puis manger seul, ne pas pouvoir faire ses courses ou préparer ses repas, avoir une difficulté pour mâcher ou avaler, une perte du goût, peuvent induire une baisse de l'appétit et une diminution de la consommation de viande notamment. Quelles sont les conséquences de la dénutrition ? La dénutrition s'accompagne d'une perte de poids associée à une diminution de la masse musculaire et d'une altération du fonctionnement de l'organisme. La mobilité, la digestion, la cicatrisation, l'immunité sont impactées. Le patient est alors plus à risque d'escarres, d'infections, de chutes, de fractures, d'aggravation de pathologies existantes. Autant de complications qui aggravent elles-mêmes l'état nutritionnel et peuvent conduire à une perte d'autonomie, des hospitalisations, un décès. On estime que 40% des personnes âgées sont hospitalisées du fait des conséquences de la dénutrition. Comment prévenir la dénutrition ? Pour éviter l'entrée d'une personne âgée dans la spirale de la dénutrition, il faut la dépister régulièrement. La personne consomme-t-elle de la viande, du poisson, des œufs, des laitages ? Soyez attentif aux signes d'une perte de poids, vêtements trop grands, alliances qui flottent. Contrairement aux idées reçues, les besoins en protéines augmentent avec l'âge et sont en moyenne 20% supérieurs après 70 ans. Soyez d'autant plus vigilants en cas de veuvage, solitude, état dépressif, troubles de la déglutition, difficultés à avaler, fausse route, problèmes bucco-dentaires, aphte, appareil dentaire inadapté, présence d'une maladie aiguë sévère, infection, cancer, prise de plus de 3 médicaments par jour. Comment la prendre en charge ? Le diagnostic de la dénutrition repose sur différents critères dont le plus simple à identifier est la perte de poids. Par exemple, pour une personne de 60 kg, une perte de 3 kg en un mois ou 6 kg en 6 mois doit alerter. La prise en charge consiste à augmenter les apports en calories et en protéines en enrichissant dans un premier temps l'alimentation traditionnelle avec des aliments tels que la poudre de lait, du fromage râpé, des œufs, de la crème fraîche. Si les mesures sont insuffisantes, orientez la personne concernée vers un médecin. Des compléments nutritionnels oraux, riches en calories et protéines, peuvent être prescrits. La dénutrition chez les personnes malades ou âgées aggrave leur état général très rapidement et la prise en charge nutritionnelle est d'autant plus efficace quand elle est mise en œuvre précocement.